Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ce qui fait suite en définitive assez clairement aux deux précédentes, les interviews que j'ai pu mener avec Louis aux Philippines ou Chloé au Cambodge. Vous l'avez vu, hein, on a eu à présenter les deux spots et surtout les possibilités d'investissement qui existent dans des résidences gérées ou résidences hôtelières. Il y a des hôteliers, des gestionnaires qui vraiment vont gérer de A à Z la résidence, l'appartement ou les appartements dont vous êtes propriétaire, et aussi évidemment à des coûts qui sont très compétitifs par rapport à ce qu'on peut connaître en Europe. Donc en définitive, vous pouvez vraiment comparer ça à la notion d'appart-hôtel, comme on peut connaître en France, en Europe, et ça distinguer de la location classique de villas sur des sites style Booking, Airbnb, Agoda pour l'Asie. Voilà, c'est vraiment le concept d'appartement géré de A à Z, et pour vous en tant que propriétaire, géographiquement parlant, vous êtes éloigné, donc c'est tout à fait pertinent d'avoir un gestionnaire qui fait pour vous de A à Z, que ce soit les check-in, les check-out, l'entretien des parties communes, l'entretien de votre appartement. On est sur des biens qui sont entièrement meublés, équipés, ça va de standards 3 à 5 étoiles tel qu'on l'entend sur les standards internationaux ou en Europe en tout cas. Voilà, donc ça c'est vraiment des points qui sont à regarder quand vous réfléchissez à un investissement sur une zone géographique donnée, dans un pays donné. Regardez quelle est la proportion de gestion par rapport à ce bien. Est-ce que vous faites le choix de gérer vous-même avec du Airbnb classiquement, ou est-ce que vous souhaitez justement déléguer ça à un gestionnaire hôtelier, souvent qui va être professionnel de l'hôtellerie, et ensuite de maximiser le taux de remplissage de la résidence, de l'hôtel, de votre appartement, qui va donc découler sur des rendements en conséquence et proportionnels donc au taux de remplissage de votre bien. En plus de ça, évidemment, la notion d'emplacement. L'emplacement va fortement impacter le taux de remplissage, l'attrait des clients pour votre bien. On l'a vu avec Chloé, on l'a vu avec Louis pour les Philippines, soit Siem Reap ou El Nido. L'emplacement est clé. Donc El Nido, c'est le front de mer, l'environnement luxuriant de cette nature tropicale des Philippines, de l'île de Palawan, et donc la vue mer évidemment. Et pour Siem Reap, c'est davantage les temples d'Angkor, qui est un des spots touristiques les plus connus mondialement, et la structuration de la ville, le développement urbain de la ville de Siem Reap. Parmi les intérêts évidemment, vous avez sur ces destinations-là et le concept de gestion hôtelière, donc résidence, appartement géré par un professionnel de l'hôtellerie. C'est le zéro tracas d'une certaine manière, il n'y a pas de gestion de votre point de vue, il y a des rendements qui sont versés par le gestionnaire hôtelier. En échange de propriétaire, je dirais, il n'y a pas grand chose à faire en définitive, c'est ça, il y a souvent zéro gestion du point de vue du propriétaire, ce qui convient assez bien au gestionnaire. Il y a des possibilités d'occupation personnelle, ça va dépendre des emplacements, ça va dépendre des gestionnaires, des conditions fixées, mais très souvent il peut y avoir un intérêt à aller passer quelques semaines dans l'année, ou des fois, on constate aussi profiter des revenus générés par votre bien et d'utiliser ces rendements-là, ces loyers-là, pour louer une résidence de votre choix lorsque vous y allez, lorsque vous visitez le pays, ce qui vous permet éventuellement de changer d'une fois sur l'autre. Voilà, c'était un petit débriefing en quelque sorte par rapport aux deux vidéos précédentes. J'ai eu l'occasion de faire intervenir deux personnes de mon réseau international, soit aux Philippines ou au Cambodge. Il y aura l'occasion de prochaines vidéos sur d'autres destinations, probablement dans les prochains mois. Donc restez connectés. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.